Salut, alors dans une petite semaine ça va être Halloween et qui dit Halloween dit évidemment film d'horreur et par conséquent je vous ai préparé une petite liste de 10 films d'horreur. Alors c'est peut-être pas forcément les films les plus gore ou les plus terrifiants, mais c'est ceux que je considère comme étant les 10 films les plus fun à voir entre potes. Alors, en numéro 10, j'ai choisi les classiques d'Universal, Dracula, Frankenstein, Le Monstre du Lac. Alors évidemment, c'est un petit peu vieilli quand même, c'est du noir et blanc. Rester assis devant, c'est peut-être un peu relou, mais si vous laissez comme ça, juste là, en tâche de fond sur la téloche, ça passe. Et puis en plus, c'est quand même des classiques, et c'est super classe de placer dans une conversation que... Oui, j'ai vu la version 1931 de Dracula avec Bela Lugosi. Ça en impose quand même. En numéro 9, on reste dans les classiques avec un remake de La Nuit des Mystères de 1959, c'est-à-dire La Maison de l'Horreur sortie en 1999. Alors, les effets spéciaux sont complètement pourris, par contre les décors sont quand même assez bonnards, et puis surtout l'ambiance est bien sympa, et puis il y a évidemment la musique de fin de Marilyn Manson. En numéro 8, on va partir dans le gore avec Saw. Alors, je sais que la série est complètement partie en sucette, mais le premier reste quand même un film culte qui vaut vraiment le coup d'être vu. Et puis en plus, je sais pas, un petit peu de gore dans une soirée, je trouve que ça rend l'ambiance un peu plus joviale. Autre film qui fait partie d'une série qui est totalement partie en live mais qui vaut vraiment le coup d'être vu pour Halloween, surtout quand on voit l'impact qu'il a eu sur les cosplays, c'est Scream. Alors Scream, c'est peut-être pas mon film favori dans cette liste, mais c'est vrai qu'il est quand même assez sympa de voir en groupe, surtout quand il y en a qui l'ont pas encore vu, parce que bah là, ils essaient de deviner un petit peu qui est le meurtrier. Et si vous l'avez déjà vu, en fait c'est super cool de voir comment Wes Craven a respecté absolument toutes les règles du film d'horreur. En parlant de Wes Craven, mon numéro 6 sera Freddy, Les Griffes de la Nuit, la version originale de 1978. Alors, cette version aujourd'hui est totalement kitsch, quoi. Les effets spéciaux sont absolument pourris, les personnages font absolument n'importe quoi, comme courir après des cadavres au milieu de leur école. Et puis en plus, on a même droit à une version prépubère de Johnny Depp. C'est mythique. En numéro 5, on va partir sur du beaucoup plus light avec Hocus Pocus de Disney. Alors évidemment, c'est un petit peu vieillot, mais ça reste quand même assez drôle. Et puis surtout, ça respecte bien l'esprit d'Halloween. Et si vous avez un petit frère ou une petite soeur, je crois que c'est le seul film de la liste que vous pourrez regarder avec lui. Toujours dans les comédies, on va partir chez Tim Burton. Alors, je sais que tous ces films ont plus ou moins cette touche Halloween, mais pour ce top 10, eh bien, j'ai choisi Beetlejuice. Alors, pourquoi Beetlejuice? Eh bien, premièrement, parce que je trouve que le jeu d'acteur de Michael Keaton est absolument exceptionnel. J'ai adoré le couple qui était fait entre Gina Davis et Alec Baldwin. L'humour il est complètement décalé, lugubre, et puis sans parler de l'univers de l'après-mort qui a été inventé. Enfin, vraiment, tout ça, ça fait que pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Tim Burton. Comme numéro 3, j'ai choisi l'un de mes films préférés. C'est un film que j'ai vu au moins une vingtaine de fois. Je crois qu'il y a peut-être que Star Wars que j'ai dû voir plus de fois que ce film. J'ai nommé Bienvenue à Zombieland. Alors, ce film, pour moi, il a tout, quoi. Il est gore, il est drôle. Je veux dire, il y a même Bill Murray, quoi. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? La chimie entre les acteurs fonctionne super bien entre Tennessee. Les règles du nerd sont absolument ridicules, quoi. Et elles sont ridicules, mais logiques. Je comprends pas comment quelqu'un pourrait regarder ce film sans être plié de rire. Et je rigole pas, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que vraiment, pour passer une super soirée, vous le mettez là, entre collègues, il y a pas mieux, quoi. Franchement, vous allez bien vous marrer. Numéro 2 de cette liste, La Cabane dans les Bois. Alors, qu'est-ce qu'il a qui fait que je l'ai placé devant Bienvenue à Zombieland, que j'adore? Eh bien, c'est particulièrement les 30 dernières minutes. Je veux dire, si vous avez déjà vu le film, vous savez de quoi je parle, mais il y a quand même le coup de la licorne qui pour moi est quelque chose d'anthologique, sans parler de la fin qui est parfaite, quoi. Il y a rien d'autre à dire. Enfin, le numéro 1, alors évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre pour Halloween qu'Halloween, l'original de John Carpenter? Alors même s'il est vieillot, ça reste quand même, un film culte. Il est excellent, et s'il y a un jour pour le regarder, eh bien c'est bien le jour d'Halloween. Voilà, c'était ma liste des 10 films à regarder pour Halloween. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi quel est votre top 10 des films que vous regarderez pour l'occasion. Cette semaine, prochaine vidéo sur Thor, Stranger Things 2, la Ligue de Justice. Donc abonnez-vous au canal pour pas les perdre. Et sur ce,
Amusez-vous bien.